c'est le retour du micro chaussettes, parce que j'aime bien les chaussettes. Vous en avez forcément entendu parler, c'est le bordel en Corée du Nord. Ce matin encore, ils ont testé une bombe hydrogène. Alors Jamie, qu'est-ce qu'une bombe hydrogène? Vous l'aurez compris, les tensions internationales sont au maximum. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va demander aux Français ce qu'ils pensent de la Corée du Nord. Du coup, est-ce que pour toi la Corée du Nord représente une réelle menace? Franchement, non, pas plus que ça. Non. Pas plus que Pas ça. plus que ça. Ouais. Je pense clairement, étant donné les tensions, en fait, pas forcément intrinsèquement, mais peut-être les tensions que le pays peut générer, puis le fou qu'il y a à leur tête, quoi. Ah oui, une réelle menace, oui, effectivement. Par rapport à son dirigeant qui est absolument incontrôlable, oui. Oui, mais de loin, pareil, on est d'accord. De loin. Mais c'est un peu irréel hein, quand même, enfin, on n'y croit pas trop. C'est-à-dire? Voilà, je sais pas. Genre dans le sens complot ou Ah non, je pense que c'est vraiment réel, mais est-ce qu'ils ont vraiment les capacités Une menace peut-être pour l'équilibre mondial, donc ensuite par constellation pour nous, mais dans un premier temps pas directement pour nous, je pense pas. Pas directement pour la France? Pas directement en premier lieu, pas pour nous, plutôt pour les États-Unis et après pour nous. À l'heure actuelle, oui. Parce que là ils font pas mal de tirs nucléaires. Et par exemple, si je me trompe pas, il y a une semaine ils ont fait un tir, ça a traversé le Japon. Donc ouais, faut faire gaffe quoi. Non, je ne pense pas que ça représente une menace. Je pense que la réelle menace, c'est les États-Unis pour le monde. Et il y a plusieurs études qui ont été faites, des sondages, et qui montrent que les États-Unis sont le plus grand danger pour la planète. Est-ce que vous pensez qu'on est à l'aube d'une guerre avec ce pays? Tout va dépendre la réaction par exemple des États-Unis et puis j'ai entendu ce matin le Japon, la Chine qui sont inquiets également. Ils ont fait un essai d'une bombe Oui, avec la bombe H cette fois-ci. Tout le monde le pense, donc je commence à le penser, ouais. Une guerre peut-être pas, mais après je dirais qu'ils peuvent prendre une bombe et le pays les détruit, mais pas une guerre quoi. Ça dépendra de l'évolution des tensions entre lui et Trump, mais il y a beaucoup de parlotte depuis 10 ans et même depuis 15 ans, et à chaque fois on a eu des périodes de tension et après ça s'est retombé, donc il faut voir comment ça va évoluer. Non, je sais pas tout de suite. Je sais pas. Pas nous directement, je pense. Provoquer comme ça la Corée, ça peut engendrer une guerre. Oui. Écoute, je sais qu'ils... Ouais, franchement, non, mais je sais pas, non, ouais. Non, mais c'est génial, super, non, pour moi, non, carrément pas, non. Carrément pas, ok. Carrément pas, ils sont loin, il faut les laisser où ils sont, enfin... Je pense que je vais me faire bannir du pays par contre. Qu'est-ce qui t'évoque Kim Jong-un? Qu'est-ce qui m'évoque? C'est un dictateur, quoi, un dictateur de plus. Un dictateur quoi. Un gamin à qui on a laissé un trop gros jouet, je dirais. Un fou. Un fou? Oui, clairement, quelqu'un qui est là parce que voilà, donc dans ce pays ça se passe comme ça de père en fils, mais je pense pas que ce monsieur ait la moindre, je dirais, qualité pour diriger un pays tel que la Corée du Nord. Un très gros guignol. Ça évoque le totalitarisme, mais en même temps c'est assez comique les détournements qu'on fait de lui aussi. Et physiquement, t'as le droit de le clasher du coup parce que le personnage... J'avais la même coupe avant, donc je dirais. Ah ouais, j'aime bien la coupe, J'aime bien la coupe? Ouais, j'aime bien la coupe. Après il est un peu gros, mais après ouais non, il doit gérer la vérité ouais. Après les meufs elles ont pas trop le choix là-bas. Non, physiquement pas top. Très moche. Il est à l'opposé de mon idéal masculin, je pense. Regardez son visage, je n'ai jamais rien vu d'aussi laid. Je sais pas, c'est un petit gros, mais bon, mais en soi c'est un jeune, hein, c'est un président jeune, enfin un dictateur jeune. Qu'est-ce que tu penses du comportement de Donald Trump vis-à-vis de la Corée du Nord? Franchement j'aurais réagi pareil. Le problème c'est que Trump il y a toujours des polémiques avec lui. Un gros gamin également, hein, c'est assez incroyable, mais c'est bien de savoir être ferme avec ce genre de personnes, mais malheureusement je pense que ça ne fait qu'aggraver les tensions. Ensuite voilà, c'est un petit peu ce qui transparaît des médias quoi. Je pense que Donald Trump, on va dire tape du poing sur la table, c'est bien que quelqu'un le fasse. Maintenant, le danger avec Donald Trump, c'est qu'on ne sait jamais exactement jusqu'où il va aller. Il n'est pas là, voilà, un peu imprévisible.
Mais il faut quand même effectivement qu'on s'intéresse de près au problème de la Corée du Nord parce que là c'est quand même très très inquiétant. Ce matin au réveil quand vous entendez effectivement voilà ils ont testé la bombe H etc. Waouh. Il a raison. Il a raison. Totalement. Ça rentre dans sa posture et dans son envie de montrer les muscles et de montrer que l'Amérique est de retour. C'est vrai qu'il a un discours différent de celui d'Obama, mais je préférais qu'il le fasse sous l'égide de l'ONU plutôt que unilatéralement de son côté. Son grand combat parce qu'il n'est pas incapable de résoudre ce qui se passe au Moyen-Orient et c'est le seul qu'il arrive à comprendre parce que c'est un peu face to face. Je pense que c'est assez risqué de se comporter comme ça. Ça peut engendrer une troisième guerre mondiale, de provoquer comme ça la Corée du Nord. Il y a pas mal de provocations de la part de Donald Trump, le fait qu'il fasse des entraînements militaires aux alentours de la Corée du Nord, en sachant que Kim Jong-un c'est quelqu'un qui n'est pas très logique, mais sachant que cette personne-là est déjà un peu perturbée, aller la provoquer et aller dans son sens, c'est assez dangereux je trouve. Est-ce que tu serais prête à partir une semaine en Corée du Nord si on t'invitait là-bas, gratuitement? Je pense pas, non, c'est pas une destination qui me ferait kiffer. Non, pas du tout, non. Non, non, ça m'attire pas du tout, non. Ouais, je pense. Ouais. Si je suis sûre de pouvoir repartir, ouais. On peut jamais être sûr. Peut-être pour découvrir effectivement ce pays de l'autre côté, l'envers du décor. Ah, ça peut être intéressant. Si on me garantissait la sécurité, je pense qu'il n'y a aucun souci. Ça dépend dans quelles conditions c'est fait, mais ça pourrait être une bonne expérience. Non. Finalement, la Corée du Nord a un mot. Je pense qu'il faut la laisser tranquille. Mystère. Ok. Je sais pas ce qui s'y passe. Actuellement, ça serait cauchemar, hein. À la fois pour les habitants et puis pour nous au niveau mondial. La revanche parce qu'ils ont une revanche à prendre en fait par rapport aux Américains et la guerre froide. La nucléaire du coup. Secret. Nord. Nord. Bridé, ouais, c'est très bien bridé. On garde ça. Bon, on a eu des avis un peu mitigés, plutôt contre la Corée du Nord. Donc si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne et me suivre sur mes réseaux sociaux. A bientôt.